Salon du chocolat et des délices corse, mais aussi beaucoup de déclinaisons parce qu'on parle du chocolat, mais il y a du nougat, il y a également des confitures. Et là, j'ai l'honneur et le privilège d'être avec Francis Miot, triple champion du monde, meilleur confiseur de France 2013. Oui. Bonjour Francis, Bonjour. merci d'être Bonjour à avec tous. nous et surtout de nous parler de cette passion des confitures. Oui, alors la passion des confitures est arrivée bien avant la passion du chocolat, mais à un moment donné, il faut un peu se diversifier, comme je suis également un chocolatier. Mais là, sur ce salon ici, je n'ai pas voulu amener du chocolat parce qu'il y a tellement de très bons chocolatiers ici que j'ai préféré venir avec simplement les confitures et surtout dévoiler quelques secrets et astuces pour réussir ces confitures, comme vous le savez, en moins de 15 minutes. En moins de 15 oui. minutes, en 2 coups de cuillère à peau. C'est comme ça qu'on dit Oui, dans votre pays. En 2 coups de cuillère à Pau, parce que je viens de Pau, enfin l'agglomération de Pau, mais je suis moi-même pas loin. Et pourquoi cette expression? Ça veut dire faire les choses facilement et rapidement, mais c'est surtout lorsque Jeanne d'Albret a enfanté du futur roi Henri IV, le grand-père Antoine de Bourbon a déclamé à la foule, la reine a mis au monde le prince de Bourbon en 2 coups de cul hier à Pau. Donc ça s'est passé facilement et rapidement. Voilà, l'expression viendrait de là. Meilleur confiturier de France 2013, Oui. donc un nouveau titre. Félicitations Francis. Oui, eh bien, c'est un nouveau titre que j'ai eu cet été à Beaupuy, au Confituriat International, avec 3 ministères en parrainage derrière, donc concours très officiel. Et ça fait encore des concours où je peux participer, on va dire. Voilà. Alors, des concours et des créations originales, des noms de confitures originaux, la confiture de Bisou. Oui. Mais quelle est-elle cette Alors, confiture? Voilà, la confiture de Bisou, eh bien, puisqu'on est en Corse, il y a déjà du jus de clémentine corse qui est marié avec de la pêche pavis, c'est la pêche de la Drôme, cette pêche roussane très juteuse, avec une petite rasade de Grand Marnier, un peu de vanille. Et pourquoi confiture de Bisou? Parce qu'il y a une étiquette autour, avec cette confiture a été mijotée avec amour et tendresse pour les gens. Vous savez, je suis à Pau, à 30 km de Lourdes, on a beaucoup de cars de pèlerins qui viennent à notre entreprise, puisqu'on est une entreprise touristique où on peut nous voir travailler, et les gens voulaient ramener un petit souvenir, donc ça permet de mettre cette confiture a été mijotée avec amour et tendresse pour mamie, pour tonton, pour tata, pour la Alors, gardienne ça, de c'est pour les l'immeuble. bisous. Voilà, c'est pour les bisous. La tendresse, on va dire, au rendez-vous dans ces confitures. La confiture de sorcière aussi. Ah. Alors là, ça tombe bien parce qu'on est proche d'Halloween. Oui, tout à fait. Alors, cette confiture de sorcière, c'est quoi? Un jour, j'étais à Concresso où il y a le musée de la sorcellerie. J'ai acheté une BD pour mes petits-enfants, j'en ai 6. Et donc, il y avait que la sorcière déjeunait avec de la prunelle sauvage et des baies d'églantine, qu'on appelle le gratte-cul. J'ai mélangé les deux. Une petite rasade d'Armagnac pour relever un peu le tout. On brûle l'alcool, mais on ne le sent pas. Et un peu des fourmis séchées, un peu de bave de crapaud pour donner du goût quand même. Très bien. On continue avec le cul d'ange. Alors pourquoi le cul d'ange? Alors, le cul d'ange, eh bien, dans l'histoire des fruits, c'est l'abricot et la pêche. On dit que l'abricot a la forme des fesses d'un ange et la pêche, la peau de pêche, a la douceur de la peau des fesses d'un ange. Voilà, le tout marié. C'est sympathique. Avant de continuer sur ces délicatesses, on va parler rapidement de cet ouvrage 200 recettes de confiture. Oui. Donc là aussi, on a un ouvrage superbe avec tout un choix de recettes. Livre primé meilleur ouvrage culinaire l'année dernière à la foire aux haricots, le concours des culinaires d'Arpajon. Voilà. Très bien. Alors, avant de terminer cette belle présentation, Francis, c'est le pape de la confiture. Et là, j'ai par contre les couilles du pape. Alors là, c'est quand même vraiment... elle interroge celle-là. Elle interroge les couilles du pape. Ouais, alors, les couilles du pape, il faut savoir que ce n'est pas moi qui lui ai donné le nom. C'est une variété de figues, la figue de la région d'Avignon, qu'aujourd'hui on appelle la coucourelle, la variété coucourelle. Pourquoi couilles du pape? Parce que la figue, d'abord, ce n'est pas un fruit, c'est une fleur. C'est la fleur de l'amour. Mais en l'an 800, Jeanne de Borgia se grime, je vais passer
passer très vite dessus, se grime en homme pour suivre son amant qui est religieux. Et il la fait rentrer dans les ordres. Il y a plusieurs papes à l'époque. Elle est intronisée elle-même pape, mais on ne sait pas que c'est une femme. 2 ans après l'accouche d'une petite fille dans les rues de Rome. Là, ça fait un scandale. Les papes, l'Inquisition, les papes arrivent à Lyon et en Avignon. Et là, il faut introniser Clément V. Et Clément V, c'est un grand gaillard. C'est lui qui a, on va dire, chassé les Templiers. Mais un grand gaillard à la voix efféminée. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On l'a fait asseoir dans la cathédrale de Lyon. On l'a fait asseoir sur un trône troué. Et là, un des religieux en latin a déclamé à la foule des autres religieux qui est présent là. Il en a une belle paire, elles sont bien pendantes. Et quelqu'un aurait dit par derrière, là c'est de l'ordre de la légende, oui, comme les figues. Voilà, et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de coup du pape à cette variété de figues qui aujourd'hui, je le rappelle, a été rebaptisée dès le XVIe siècle du nom de coucourelle. D'accord. Francis, pour terminer sur cette saga de confiture, on va revenir dans la tradition avec la traditionnelle confiture de Noël. De Noël, c'était la confiture. Moi, quand j'étais petit, c'était la confiture que faisaient ma maman et ma grand-mère, qu'on mettait au pied du sapin, parce que le Père Noël, qui avait très froid, il allait passer par la cheminée, et puis le matin, le pot de confiture avait disparu. Ça fait partie des 13 desserts de Noël. C'est toujours à base de figues avec des fruits concassés, des fruits secs, amandes, noisettes, noix, avec des oranges, des écorces de confite, des raisins secs, on peut mettre des abricots. C'est selon ce qu'on a en fruits secs dans la région. Et une rasade de rhum, parce que ça fait bien ressortir, et de la vanille, les arômes de la figue. Et ça fait partie des traditions de Noël, une confiture à offrir à la famille et aux amis. Un dernier petit clin d'œil pour terminer. Meilleur confiturier de France, meilleur confiseur de France aussi, avec les traditionnels tétons, coucougnettes, ça aussi c'est traditionnel de Pau. Oui. Voilà, très bien. Merci Francis pour cette belle présentation. La saga des confitures continue. Merci à vous.